Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas après pas. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai enregistré cet épisode il y a au moins un mois, si ce n'est 2 mois, et que le son est absolument terrible, donc que je me dois de l'enregistrer de nouveau. Donc je m'excuse si je parais un peu lassée dans ma voix, c'est juste que j'ai déjà évoqué tous les sujets dont je vais vous parler, donc ça fait un peu redite. Et donc le sujet du jour, c'est la famille. Pourquoi je viens vous parler de la famille ? Alors tout simplement parce que comme la plupart des épisodes, j'ai eu des réflexions à ce sujet, notamment après un événement qui a eu lieu à Bordeaux qui s'appelle les Escales du Livre, qui dure sur 3-4 jours il me semble. Donc la thématique c'est le livre et il y a des conférences avec les auteurices, c'est vraiment un moment de convivialité et de partage culturel sympathique. Et donc je suis allée à une conférence qui s'appelle Faire famille autrement, où se trouvait l'autrice Blanche Léridon, qui a écrit un livre qui s'appelle Le château de mes sœurs. Donc Blanche Léridon est une femme issue d'une fratrie de femmes. Petit aparté, elle parle du fait que on parle de fratrie mais qu'il n'y a pas vraiment de mots pour définir une fratrie composée de sœurs, de femmes. Il y a le terme sorori, mais ça reste un terme méconnu et pas utilisé en fait. Et donc elle parle de faire colocation avec sa sœur dans la trentaine, et que c'est généralement vu comme quelque chose d'étrange, d'anormal. On va se demander c'est qui ces sorcières, c'est qui ces femmes, pourquoi elles sont seules, pourquoi elles n'ont pas de mari, pourquoi elles n'ont pas un foyer, pourquoi elles vivent ensemble ces femmes finalement. Et ça m'a fait rire d'utiliser le terme de sorcière, parce que du coup forcément je pense à Sabrina l'apprentie sorcière et ses tantes qui vivent ensemble, qui ont je sais pas la quarantaine, la cinquantaine et qui sont sœurs, qui ont un peu cette image de vieille fille. Et donc c'est vrai que dans notre société, faire famille, ça veut dire quitter son unité familiale, parce qu'on a tous grandi avec une famille, du moins on est une majorité à avoir grandi avec une famille, avec au moins un parent, des frères et sœurs autour, etc. Et pour autant, arrivé à un certain âge, on va parler de faire famille. C'est-à-dire quitter notre unité familiale dans laquelle on a évolué, qui nous a donné nos valeurs, notre éducation, etc. pour faire famille à partir de soi-même, donc soi-même comme noyau. Et donc ça implique d'aller trouver un partenaire et potentiellement d'avoir des enfants, ou des animaux pour commencer. Beaucoup de personnes font ça désormais de nos temps, puisque les enfants sont de moins en moins voulus. Et tout ça, ça me questionne. Ça me questionne parce que moi, faire famille autrement, j'y pense depuis longtemps et j'ai un rêve qui est à mes 60 ans de rejoindre une coloc ou un espace, une communauté faite de personnes et notamment de femmes, et on serait trop sorores, féministes, et on serait les petites mémées un peu à la série Grace et Frankie pour ceux qui voient. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, c'est une série, Good Vibes, qui passe sur Netflix et qui parle de vieux. Voilà, les personnages principaux sont des personnes âgées. Alors déjà, on en voit peu dans notre société, des séries axées sur des personnes âgées, et la série est juste incroyablement drôle, dans l'émotion, mais en même temps légère, et parle des liens entre personnes arrivées à un certain âge. Donc pour revenir à tout ça, j'ai ce rêve de vivre vieille avec d'autres femmes de mon âge, des chats, des chiens, voilà. Mais j'ai aussi quand même, de moins en moins, mais le rêve d'avoir une unité familiale que je me serais construite. Alors quelque chose d'étrange, c'est que je me projette pas du tout avec un enfant. Par contre, je me projette très bien en tant que grand-mère et avec des petits-enfants. Donc il y a une étape qui a été sautée, il va falloir trouver comment s'organiser quoi. Je suis déjà tata en plus, donc à la limite, je vais pouvoir jouer sur ça et compter sur mes neveux et nièces pour faire des petits-enfants qui viendront me voir et que je pourrai garder quand je serai vieille. Mais voilà, moi ça me questionne parce que je me vois pas forcément fonder la famille un peu nucléaire classique, un papa, une maman et 2 enfants quoi. Je me vois bien évoluer dans ma vie avec quelqu'un, mais je sais même pas si j'ai envie de vivre en couple avec quelqu'un. Et quand on se projette avec des enfants, je trouve ça, c'est mon point de vue bien évidemment, mais je trouve ça assez compliqué de se projeter avec des enfants et un partenaire sans vivre
sous le même toit que son partenaire. Enfin, les enfants, ils vont être trimballés. Je trouve pas ça super stable en soi, émotionnellement, pour des enfants de vivre ainsi. Donc, je me questionne. Mais je me questionne, premièrement, sur mon unité familiale de base. J'ai l'impression que dans cette société, en fait, on va construire une nouvelle unité familiale, dont on est le noyau, comme j'en parlais précédemment, et qu'on va complètement délaisser notre famille initiale, celle qui nous a éduqués, celle qui nous a élevés. Alors quand je vous parle de tout ça, je vous parle pas de famille où il y a eu des problèmes de violence ou autre. Là, c'est un tout autre sujet et je ne suis personne pour vous dire de garder des liens, des contacts avec une famille maltraitante. Moi, je vous parle juste en fait de la vie qui fait que petit à petit, on se désinvestit de notre famille. Et je le remarque de plus en plus au sein de ma propre unité familiale. Et je trouve vraiment ça super triste. Après, chacun a ses raisons, il n'y a pas de souci. Mais je suis partie en voyage pendant 2 ans. Je viens de rentrer. Et j'ai envie d'investir dans ma famille. J'ai envie de réinvestir notamment mon temps et mon énergie par rapport à mes parents. D'être plus présente, parce qu'eux, ils l'ont toujours été. Donc, de l'être de plus en plus, et parce qu'en plus, à force de l'être et de communiquer avec eux, je vois comment notre relation, elle évolue, et elle évolue d'une manière, en fait, qui me convient de plus en plus, d'une manière qui est souhaitable et que je voulais. Donc j'ai impulsé cette dynamique pour réinvestir dans ma famille et transformer le lien. Et je trouve ça trop agréable actuellement, ça me fait vraiment plaisir. Et donc je souhaite investir mon temps aussi pour ma famille, aussi mes neveux et nièces que je vois de moins en moins, et avec qui j'aimerais quand même passer plus de temps. Parce que comme je vous l'ai dit au début, je suis tata. Enfin voilà, c'est de prendre le temps d'investir ces familles, parce que je me rends compte que c'est vraiment un truc français, de se désinvestir de sa propre famille. Alors que, par exemple, les latinos, ils ont vraiment ce truc de garder contact et d'être super présents. C'est des conceptions très différentes, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Je dénonce cette culture du centrage sur soi, de l'autocentrisme. Je voulais pas dire égocentrisme, mais de se recentrer sur soi, ce qu'on veut, et de délaisser les personnes qui nous ont élevés. Qui nous ont élevés, mais maintenant c'est à nous de les élever. Là je parle de nos parents, potentiellement des grands-parents si vous en avez encore, si vous en avez. Parce que ouais, ils nous ont élevés, mais moi je vois comment maintenant mon rôle c'est d'élever mes parents, d'élever leur conscience sur plein de thématiques qui me concernent, qui concernent ma société, mon temps, qui était radicalement différent à leur âge. Je parle par exemple d'homosexualité, d'écologie, de féminisme, de militantisme. Et je vois qu'il y a de l'évolution. Je vois qu'ils cherchent à m'écouter, à me comprendre, et que des fois on se comprend pas forcément, mais qu'en tout cas ils respectent, qu'ils écoutent et qu'ils dénigrent pas. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais parce que moi-même je pouvais être dans une énergie de conflictuelle. Et depuis que j'ai fait un travail sur moi et que je vois les choses autrement, eux aussi, ils abordent les choses autrement. Et ça me donne encore plus envie d'investir ces relations. Dans le même temps, quand on parle de famille, on parle de famille donc avec un partenaire et potentiellement des enfants. Et j'ai envie de dire que la famille, ça s'étend à bien plus que ça. Et notamment aux amis. Dans mon cercle, j'ai des amis que je considère comme ma famille, qui honnêtement font partie de ma famille en fait. Je pense à ma meilleure amie qui est comme une sœur pour moi, j'ai pas d'autres mots, et qui est un pilier dans ma vie. Je connais ses parents, sa famille, elle connaît les miens. Il y a pas longtemps, je suis remontée sur Paris, elle a manigancé une petite surprise avec mes parents. Au final, personne n'est venu me chercher. Personne ne devait venir me chercher à la gare. Et au final, elle m'attendait sur le quai avec un bouquet de fleurs. Elle a manigancé tout ça avec mes parents pour leur dire de pas venir parce qu'elle allait venir à leur place. Et c'était une très belle surprise. Il y a des amitiés aussi que j'ai envie de réinvestir. Parce que les amitiés, elles sont pas toutes le même niveau d'implication, d'intimité. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des relations qui sont primordiales pour moi, que j'investis. Et avec les années, avec les événements, le temps, il y a des personnes qui font partie de mon cercle proche, qui font partie de ma famille. Et dans une optique où un jour j'ai des enfants, je souhaite que ces personnes participent à l'éducation de mes enfants. Ma sœur, enfin ma meilleure amie, je souhaite qu'elle soit la tata de mes enfants. Que le lien de sang soit là ou pas, j'en ai rien à faire. Le lien du cœur n'a pas de limite. Et moi, c'est comme ça que je conçois une famille.
Pour moi, il n'y a pas de problème à vivre avec sa sœur si on a 40 ans, avec son frère si on a 50 ans. Alors que dans notre société, ça va paraître louche. Moi, la première, je pense que s'il y a deux hommes qui me disent qu'ils vivent ensemble, qu'ils ont 50 ans et qu'ils n'ont aucune relation romantique qui les unit, je vais sûrement me poser des questions. Parce que ça va être un automatisme de pensée tradie sociétale qu'on m'a inculqué depuis toujours en fait. Mais je sais qu'en prenant du recul, je serais là en mode ah ok, chouette, trop bien. Voilà, c'était mes pensées sur la famille. J'espère que ça va vous questionner, vous, sur les liens que vous entretenez avec les personnes qui vous sont chères, que vous ayez un lien de sang ou pas avec. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pas après pas. C'était le nouvel épisode de Pas après pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à le partager autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram sous le nom Une voyageuse heureuse, tout attaché en minuscule. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!